Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet d'apprendre à vivre ensemble à partir du cœur. Alors, pour parler de ce sujet, j'avais envie de le faire sous un nouveau format vidéo, comme vous le voyez pour ceux qui me suivent déjà, pour que on puisse être plus proche. Et je compte d'ailleurs faire d'autres vidéos par la suite qui seront sans doute intercalées avec des extraits de rencontres. Alors, avant de développer ce que c'est que de construire, de vivre à partir du cœur, on peut se dire qu'est-ce que c'est le cœur? Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, tous ceux qui arrivent sur cette vidéo, c'est peut-être bien que simplement je me présente. Donc, mon nom est Quentin Diner. J'ai fait par le passé beaucoup de rencontres, alors pas ces dernières années parce que avec la situation sanitaire c'est difficile, donc on a fait des rencontres en ligne par contre, mais par le passé, depuis pendant plusieurs années, on a circulé, des rencontres sont organisées en francophonie principalement, en Belgique, dans beaucoup d'endroits en France, en Suisse, en Budapest aussi, il y a eu quelques rencontres en Hongrie intéressantes, et puis dans le sud de l'Espagne, puisqu'on a eu, et on a toujours un centre, je dis on parce qu'il y a toute une communauté, on grandit ensemble, et donc un centre s'est construit dans les montagnes du sud de l'Espagne, dans la Sierra Nevada, et aujourd'hui il y a un projet d'éco-village qui est en train de se mettre en place dans le sud du Portugal. Donc on est dans une phase d'acquisition d'un terrain qu'on a trouvé dans le sud du Portugal. Et la base de ce projet, puisque c'est, enfin oui, le point de départ de ce projet est un départ qui est spirituel. Vous savez, il y a certains projets qui partent d'un point de départ plus écologique ou d'un point de départ politique parfois. La base est spirituelle parce que le mouvement qui a été créé est sur cette base. Alors spirituel, c'est large, hein, c'est pas religieux, bien sûr, mais c'est dans le sens où ça part de la nature de l'être, on pourrait dire philosophique aussi. Donc tout ce qui a été partagé durant les rencontres, tout ça, ont toujours tourné autour du sujet de finalement de trouver sa nature véritable. Alors certains parlent d'éveil spirituel, de réalisation. Il est vrai que l'idée est, est de trouver cette lumière que chacun a en lui-même, euh, en elle-même, et c'est une lumière qui reflète un potentiel infini. Vous êtes conscience, chacun est conscience, chacun est à la fois unité, mais à la fois unique, et et donc cette lumière peut se réaliser, et c'est toujours beau. Lorsque vous êtes dans le cœur, vous pouvez voir un autre ouvrir son cœur, et vous ressentez cette ouverture parce que vous êtes vous-même dans le cœur. Donc une personne qui s'ouvre, c'est plus pour chacun, vous voyez. C'est différent d'un mouvement duel, vous voyez, où quand on prend, l'autre en a moins. Ici, plus un reçoit, plus d'autres reçoit. Donc forcément, l'unité veut se déployer naturellement et les cœurs veulent s'ouvrir comme des dominos, vous voyez, un à un, parce que l'unité veut se refléter en chacun. Et donc les cœurs se déploient pour permettre à cette unité de se refléter, de s'exprimer joyeusement comme un grand enfant. C'est la conscience de l'unité qui veut se déployer, s'étendre en tout le monde. Et c'est ce que vous êtes au fondement, cette lumière. Et si vous écoutez à l'intérieur, il y a un murmure de l'âme, une écoute, une petite voix, ou qu'importe comme vous l'entendez, la façon dont vous l'entendez, mais il y a une sensation, quelque chose ou un sentiment qui existe en vous, que vous pouvez écouter et qui peut permettre de faire éclore cette lumière. Et donc nous sommes déjà rentrés de plein pied dans le sujet. Et c'est ça qui a été donné dans beaucoup de rencontres. C'est un partage qui est d'abord de cœur à cœur, dans la présence. Et si vous entendez le vivant de ce qui est exprimé, parce que vous êtes des êtres sensibles, au-delà de la pensée, au-delà de l'émotion, vous pouvez entendre derrière les mots, derrière les formes. Vous pouvez voir au-delà des formes. Voir et entendre, voir vraiment, ouvrir grand les yeux pour voir, pas juste regarder ce qui est autour de vous, mais voir vraiment ce qui est maintenant. Et ça, pour ça, il vous faut ouvrir les yeux du cœur.
pas seulement les yeux de chair et les oreilles et les sens physiques. Il est nécessaire de descendre à l'intérieur. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Apprendre à vivre ensemble à partir du cœur, eh bien, ça nécessite d'abord de comprendre ce qu'est le cœur. Qu'est-ce qu'on entend ici par le cœur? Eh bien, par le cœur, j'entends le centre du énergétique du cœur, au centre de ce chakra, au centre de ce centre. Donc, ce n'est pas le chakra directement, car le chakra est une couleur, le chakra du cœur, mais je parle d'une lumière blanche, qui est toutes les couleurs, mais qui est de la lumière blanche de ce que vous êtes, et qui physiquement rentre dans la matière, dans votre corps, par le centre du centre énergétique de votre cœur. Et vous pouvez y accéder. Vous pouvez choisir le conditionnement, la pensée, les systèmes de croyances, ou choisir de regarder ce qui existe au fond de vous. Et donc la première chose, ce qu'est le cœur, donc ce n'est pas quelque chose, alors c'est localisé ici physiquement, mais vous pouvez, c'est tourner le regard vers l'intérieur. Donc vous pouvez ainsi cultiver l'intériorité et vous décrocher donc des conditionnements à l'extérieur, des pensées à l'extérieur, des émotions. Et vous savez, aujourd'hui, le sujet de justement apprendre à vivre à partir du cœur est un sujet qui est d'autant plus d'actualité, je crois, qui va gagner même de plus en plus en importance dans les années encore qui viennent, dû à ce contexte qui demande aux êtres de revenir à l'intérieur, qui demande aux êtres de revenir à l'essentiel de ce qu'ils sont. Et donc, pour revenir à l'essentiel de ce que nous sommes, il est nécessaire de d'abord comprendre que il y a un conditionnement qui existe dans les êtres et que l'image que nous avons de nous-mêmes ne correspond pas à ce que nous sommes véritablement. L'image que nous avons de nous-mêmes, c'est une image qui est réductrice. C'est une image qui a été conditionnée par l'éducation, l'enfance, la société, mais ça ne correspond pas à ce que vous êtes. C'est beaucoup plus réducteur. Et vous êtes beaucoup plus grand. Votre lumière est beaucoup plus vaste. Vous êtes infini fondamentalement. Ça, c'est déjà bien d'en avoir conscience. C'est nécessaire. Et une fois qu'on a conscience, on peut faire le choix de poser cette conscience en cela, en cette lumière. C'est-à-dire tourner le regard vers l'intérieur pour prêter attention aux sensations, aux mouvements subtils en votre être, aux sentiments, à ce qui existe au-delà des tensions qui sont plus en surface, des émotions qui circulent plus en surface, des pensées qui sont plus en surface, et avoir confiance en cette lumière qui existe en vous. Si vous entendez ce qui est dit, ce qui est partagé dans le vivant, vous pouvez ressentir, au-delà de juste écouter les mots, vous pouvez ressentir que ce vivant-là est un vivant qui existe en vous. Cette lumière dont je parle est une lumière vivante, ce n'est pas un concept, voyez-vous, c'est une lumière vivante qui existe en vous. Et donc, si vous entendez ce qui est dit, vous pouvez entendre à l'intérieur de vous l'écho. Et cet écho, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un écho, c'est parce qu'il y a un phénomène de résonance. Ça veut dire que c'est cette lumière qui est en train de vibrer en résonance avec ce qui est en train d'être exprimé maintenant. C'est le vivant, c'est ce qui est vrai. Votre âme reconnaît cela. Et donc vous pouvez écouter à l'intérieur les sensations subtiles, écouter ce qui est juste, et en votre cœur, il y a votre vérité. Vous voyez, votre vérité est unique, tout le monde est unique, mais nous sommes en même temps faits de la même substance. Nous sommes un, et à la fois unique. Et marcher ensemble, construire ensemble, à partir du cœur, c'est réaliser cette unité que nous sommes et faire confiance en la lumière que nous sommes. Cette confiance peut finir par se développer en une notion même de foi, peut-être, après, ensuite, mais en tout cas faire confiance en cette lumière que nous sommes. Et à partir de cette lumière, une fois que nous en avons eu le goût, la sensation, on peut laisser le cœur faire le reste du travail. Car ça ne concerne pas la personne. Ça ne concerne pas la personne, si vous voulez, c'est un peu la tête. Et le soi, ce que nous sommes véritablement,
c'est le cœur. Le cœur est la porte sur le soi, notre conscience véritable. Et le moi, la tête, la personne, ne peut faire ce travail parce que il le ferait à partir d'une vue limitée, de l'image réduite qu'il a de lui-même. Donc il est aveugle par rapport à l'immense vastitude sans limite qu'il est en réalité. Il peut juste s'abandonner à cette vérité qu'il est, se laisser reposer au centre du cœur. Et donc c'est ça que peut faire la personne. Vous pouvez mettre votre volonté au service du cœur. Il y a donc une collaboration, parce que si vous décidez de ne pas mettre cette volonté au service du cœur, c'est bien sûr votre choix. D'un point de vue absolu, ce choix est très discutable, mais tant qu'on le croit en ce choix, ce libre arbitre-là est tout à fait absolu aussi dans son respect et dans sa réalité. Donc tant que vous faites le choix du refus, c'est une expérience qui est aussi tout aussi amour et lumière qu'une autre. C'est une expérience de la vie. Mais si vous décidez, en âme et conscience, de mettre votre volonté au service du cœur, c'est-à-dire de porter votre conscience en le cœur et d'avoir foi en le fait que le cœur vous guidera et trouvera le chemin que la personne ne peut trouver, alors il y a une collaboration en l'être, il n'y a plus conflit, il y a harmonisation. Et le cœur, naturellement, va vibrer dans une fréquence qui est différente de celle de la tête, et c'est pourquoi les deux ne peuvent pas se voir, parce que ce monde de fréquences est trop différent, ne se croise pas. Et la fréquence du cœur, c'est une fréquence d'unité. Et l'unité, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, va se déployer et vouloir se refléter entre chacun, en le cœur de chacun. Donc cette unité va se refléter de façon à ce que d'autres cœurs s'ouvrent, vous voyez, comme un effet de domino, et un effet de résonance, un réseau de cœur à cœur peut se créer, tel une fleur de vie, vous voyez, qui se déploie et qui se construit, parce que le cœur qui s'ouvre, c'est une éclosion, c'est un mouvement d'éclosion, donc ça fleurit, et l'unité, c'est de l'abondance, donc l'unité veut se refléter et déborde, vous voyez, pour encore toucher d'autres êtres, et toucher, et ça, la seule chose qu'il y a à faire pour ce mouvement, c'est être. La tête est dans le faire, le cœur est dans l'être. Le cœur, c'est la porte sur l'instant présent. L'instant présent n'est pas du faire, c'est être. Et de cet être, qui est vous, voyez, la lumière peut éclore. Et naturellement, elle résonne avec d'autres qui, dans leur chemin, ont décidé aussi d'effectuer ce même mouvement de retournement vers l'intérieur, de foi et de confiance en le cœur, et de laisser ce qu'ils sont véritablement, cette vérité, cette expression unique, parce que c'est une unité, encore une fois, exprimée d'unique façon, éclore, et ainsi, quand chacun part de lui-même, on peut construire. Et voyez, par rapport à l'actualité, on peut parfois vouloir de bonnes intentions, bien sûr. Quand nous sommes des êtres sensibles, eh bien, forcément, on aimerait que les choses soient moins négatives, soient plus libres, soient plus lumineuses, soient moins difficiles. Et cela, c'est quand on tourne le regard vers l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est un autre espace. Est-ce que ça veut dire qu'il faut nier l'expérience personnelle qui peut être difficile? Bien sûr que non. Simplement, on ne peut changer l'autre. On ne peut changer l'extérieur. Mais en l'intérieur, il y a la source de ce que nous sommes qui est unité. Donc qui est aussi l'autre. Voyez? Donc si vous voulez vraiment avoir un impact sur l'extérieur, rendre les choses plus lumineuses, plus joyeuses, et créer une impulsion qui va vers une direction qui est plus constructive, qui est une dimension qui révèle des sentiments d'unité, de paix, de joie, d'amour, eh bien, vous pouvez le faire en prenant la porte de l'unité qui est en vous. Et en prenant la porte de l'unité qui est en vous trouvant, en ayant confiance en la lumière que vous êtes, et en laissant cette lumière rayonner, cette lumière jaillissant de la source qui est unité, elle impacte à la source de toute chose. Donc pas de l'extérieur vers l'extérieur où l'on veut changer quelque chose, mais de l'intérieur vers l'extérieur. En allant en vous, vous touchez la source de toutes les cellules
qui existe, de toutes les vibrations qui existent en toute chose, et vous permettez à la source de toutes les cellules de faire jaillir plus de lumière, et puis chacun, cela favorise, dans le respect du libre arbitre de chacun, bien sûr, cela favorise la possibilité à d'autres êtres de prendre conscience que la voie, et la seule voie qui puisse être pérenne, c'est celle du cœur. Et c'est ainsi qu'on peut construire ensemble, c'est ainsi qu'on peut construire directement ici ensemble aussi, à travers cette relation YouTube, les communautés qui peuvent se créer de cette relation, de cette vidéo, de la façon dont vous l'entendez, de la façon dont ça vous nourrit, de la façon dont vous vous ouvrez vous-même par rapport à ce qui est dit. Et c'est ainsi qu'on peut contribuer ensemble à un mouvement plus lumineux, en vibration, un mouvement plus vrai. Et vous savez, il y a une contagion qui n'est pas visible des yeux de chair, mais qui est en réalité très puissante, très forte et très concrète, et qui, encore une fois, est la seule qui puisse tenir dans le temps. Ne doutez pas de cela. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui là-dessus. N'hésitez pas à dire si cela vous est utile, si cela vous parle. Merci beaucoup. À bientôt.